Bonjour, là je suis arrivée à mon studio et je suis désolée parce que je sais que cette vidéo ça va être de n'importe quoi. Là je ressemble à rien, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai faim. Anyways, j'ai laissé mes valises à l'hôtel ce matin, donc je vais devoir aller les récupérer et aussi certains de mes affaires je les ai confiées à un storage room. Et je dois aussi les récupérer aujourd'hui, donc je pense que je vais aller là-bas. Mais avant ça, je pense que je vais aller à Daiso pour acheter du matériel de nettoyage. Et bref, je vais vous faire un petit room tour. Donc ici, c'est la porte d'entrée. Voici la porte d'entrée. D'ailleurs, je dois aller acheter des batteries pour pouvoir faire fonctionner le service de... Enfin, pas le service, mais le système de loquet. Parce que la porte, en ce moment, elle reste ouverte. Elle ne peut pas se fermer parce que... Attendez un moment. Parce qu'il n'y a pas de batterie en fait. Donc je dois aller acheter des batteries. Donc voici la porte d'entrée. Et quand on rentre, on a la cuisine ici. Enfin, la cuisine parce que c'est hyper petit. Mais franchement, j'aime trop la vue. Et j'aime trop la lumière qui passe par là. Parce que si vous êtes habitué à avoir un peu les appartements en Corée, c'est très rare de voir des appartements avec une très bonne luminosité. Parce que ici, ils aiment trop les appartements dans les sous-sols en fait. Et ça, moi, je déteste. Je ne peux pas vivre dans un endroit sans soleil. C'est vraiment à cause de la luminosité que j'ai choisi cet appartement-là. Parce que vraiment, la luminosité, c'est 100%. Donc ici, nous avons la plaque à induction que je vais bien devoir nettoyer d'abord. Et là, il y a l'évier. L'évier? Oui, il y a l'évier. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Et ici, nous avons la machine à laver. Ça aussi, je vais devoir nettoyer. Et à côté de la partie cuisine, ici, c'est juste les tuyaux et tout ça. Quelque chose qui m'énerve un peu avec l'espace cuisine, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stockage. Du coup, je vais être obligée d'acheter du stockage pour pouvoir poser mes assiettes et tout ça. Et là, nous avons le frigo qui est vide. Et donc là, nous avons les toilettes qui est assez large. Et là, nous avons un petit miroir. Oui, voilà, il n'y a pas grand chose à dire dans les toilettes, hein, c'est des toilettes. Mais quelque chose que j'ai remarqué ici dans les toilettes en Corée, c'est que l'espace pour se doucher et l'espace où il y a la chaise anglaise et tout ça, c'est pas séparé. Parce que d'habitude, dans les toilettes, l'espace pour se doucher et l'espace avec la chaise anglaise, c'est séparé. Mais ici, c'est pas séparé. Et du coup, ça fait que quand tu prends une douche, l'eau va partout, en fait. Surtout sur la chaise et tout ça. Et ça m'énerve tellement. Donc, je vais devoir trouver une solution pour ça. Et ensuite, quand on avance un peu, nous avons ce grand espace-là. Je ne sais pas trop ce que je vais faire ici. Peut-être que je vais acheter un sofa, une petite table et tout ça parce que je ne peux pas gaspiller cet espace-là, vraiment. Et donc là, nous avons un lit. Au début, j'avais dit que j'allais pas garder ce lit-là. Je vais leur donner ça. Je vais rendre ça au propriétaire de l'appartement et acheter mon propre lit. Mais franchement, je pense que je peux faire quelque chose avec. Plutôt que d'être là à gaspiller de l'argent, je peux juste acheter une couverture et tout ça et utiliser ça. Et donc là, quand on entre, nous avons le lit. Et là, nous avons une autre fenêtre avec une très belle luminosité. Et après le lit, quand on avance un peu dans la pièce, nous avons cet espace-là aussi avec une petite télé et une autre fenêtre. Donc voilà. Franchement, je pense que ça va. Franchement, avec tous les appartements que j'ai visités avant de prendre celui-là, je pense que je suis tombée sur une perle rare parce que les studios que j'ai visités, c'était vraiment c'était vraiment no comment. Donc franchement, être tombée sur ça, alhamdulillah, tout ce que je peux dire vraiment c'est alhamdulillah. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste aller récupérer mes affaires au storage room et aller à Daiso, acheter peut-être des affaires pour cuisiner et des affaires pour nettoyer aussi. Et ensuite, on se met au travail.
the next day. J'ai passé la pire nuit de toute ma vie. Il faisait tellement froid. Oh. Parce que normalement, en fait, le chauffage est inclus dans le clim. Enfin, dans la climatisation. Et quand j'ai allumé la clim, il faisait pas chaud en fait. Ça continuait juste à souffler un vent froid. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas eu assez de patience pour attendre que ça devienne chaud. Mais du coup, j'ai juste éteint ça et j'ai dormi comme ça. Mais il faisait tellement froid. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que heureusement, dans mon sac, j'avais un heat pad. Un heat pad, c'est un peu comme... je sais pas trop comment expliquer, mais en fait, ce sont ces trucs. J'ai mis ça sous mon t-shirt tellement j'ai froid. C'est en fait ces trucs-là qu'ils vendent au convenience store et qui ça réchauffe un peu. Je sais pas c'est quel genre de technologie qu'ils ont utilisé pour ça, mais en fait, quand tu secoues ça, ça devient chaud. Et du coup, c'est ça que j'ai utilisé pendant toute la nuit pour me tenir chaud. Et j'ai deux couvertures avec moi. Attendez. J'ai littéralement dormi sur mon tapis de yoga et j'ai utilisé ces deux couvertures-là pour essayer de me tenir chaud. Mais malgré ça, c'était pas assez chaud en fait. J'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai mal partout. Je suis épuisée. J'ai reçu une partie de ma commande. Du coup, on va faire un petit unboxing en attendant que je vous raconte l'histoire de fou qui m'est arrivée hier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, j'avais été invitée à un iftar, un logo. Et du coup, je suis partie et je suis revenue chez moi vers 23h. Et ensuite, quand je suis arrivée, j'ai essayé de mettre le code dans la porte. Pour ceux qui ne savent pas, ici en Corée, la plupart des portes, ils utilisent des codes et non des clés. Et du coup, quand je suis venue le premier jour, la porte était ouverte. Il n'y avait pas de batterie dans le système de codage et tout ça. Du coup, c'est moi qui ai acheté les batteries et j'ai essayé de reconfigurer le système pour pouvoir mettre mon propre code. Mais apparemment, le code que moi j'ai mis, ça n'a pas été enregistré. Et du coup, quand je suis venue, j'ai mis mon code. La porte a refusé de s'ouvrir. Et du coup, j'ai envoyé un message à l'agent immobilier parce que le propriétaire de la maison, je sais pas ce qui se passe, mais j'arrive pas, on n'arrive pas à se parler en fait. Et du coup, j'ai envoyé un message à l'agent immobilier et il m'a envoyé l'ancien code. Et c'est cet ancien code-là que j'ai utilisé. Et quand j'ai mis l'ancien code, la porte a refusé de s'ouvrir. Et du coup, je suis restée debout là pendant une vingtaine de minutes à essayer de savoir ce que je devais faire. Du coup, j'ai appelé une amie et elle m'a dit que peut-être la meilleure solution c'est d'aller à la police. Et du coup, je suis partie à la police. Donc là, nous avons un rice cooker, entre parenthèses. Et du coup, la suite de l'histoire, c'est que quand je suis partie à la police, j'ai trouvé deux agents qui ont accepté de venir avec moi pour essayer de m'aider et tout ça. Et quand ils sont venus, ils ont tout essayé. Ils ont essayé mon code, ils ont essayé l'ancien code. Ils ont tout essayé. Là, la porte refusait de s'ouvrir. Ils ont appelé l'agent immobilier. L'agent immobilier leur a dit la même chose qu'à moi. Il leur a juste donné l'ancien code. Et après, ça n'a pas fonctionné. On a appelé la propriétaire de la maison. Et d'après, j'ai pas directement parlé avec elle, ce sont les agents de la police qui étaient en train de parler avec elle, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est pas vraiment une personne raisonnable parce qu'elle était en train de crier et tout ça. Et dans ma tête, je me suis dit, mais attends,
qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Parce que déjà, elle de base, elle n'était pas là quand moi j'ai aménagé. Et normalement, toi tu donnes ta maison en location. Normalement, quand le locataire aménage, tu dois être là. Ou bien ton représentant doit être là pour qu'on puisse pouvoir faire un état des lieux et tout ça. Parce que déjà, moi quand je suis venue, la porte de toilette, il n'y avait pas de porte. La porte avait été enlevée. Je sais pas, ils sont en train de réparer. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec la porte des toilettes. Et il n'y avait pas de wifi aussi. Il n'y avait pas de câble pour le wifi. Du coup, j'avais pas d'internet. Et du coup, j'ai envoyé un message au propriétaire et tout ça concernant la porte des toilettes et le câble du wifi. Mais elle n'a pas répondu. Pendant toute la journée, elle n'a pas répondu. Et du coup, à un moment donné, moi je me suis dit en fait, ça l'argent va laisser de côté. Si tu peux, tu fais tes trucs toi-même. Du coup, j'ai acheté un câble pour l'internet et heureusement ça a marché. Donc là, en ce moment, j'arrive à avoir le wifi. Mais hier, quand on l'a appelée, elle était là en train de crier et tout ça. Moi, je comprenais pas vraiment ce qu'elle disait. Du coup, j'ai pas vraiment parlé avec elle. Et donc, au final, les agents immobiliers, non, pas les agents immobiliers, les agents de police, ils m'ont dit la solution c'est peut-être de changer le loquet de la porte et tout ça, mais tu vas devoir payer de l'argent. Je lui ai dit franchement je m'en fous, genre respectueusement je m'en fous, faites ce que vous devez faire, moi l'essentiel c'est que je puisse rentrer chez moi. Et après ils m'ont dit oui mais avant on doit demander la permission au propriétaire et tout ça. Ils ont demandé au propriétaire et devinez ce qu'elle a dit. Bien sûr que non, elle a refusé. Elle a dit oui, non, ne changez pas le loquet, je sais pas quoi. Et après, elle a dit, elle m'a donné un numéro, enfin pas à moi, elle a donné un numéro aux agents de police pour que je puisse appeler le numéro le matin. Et ça, tout ce que je suis en train de raconter, c'était hier vers minuit, 1h, quelque chose comme ça. Et du coup, ça fait que j'ai pas pu dormir chez moi hier. Au début, je voulais je savais même pas où aller en fait. Ce sont les agents de police qui m'ont dit qu'il y a un motel à côté et du coup tu peux aller dormir là-bas et le lendemain tu vas essayer de trouver une autre solution pour la porte et tout ça. Du coup hier j'ai passé la nuit dans un hôtel et j'ai payé, bien sûr j'ai payé de l'argent. J'ai dépensé tellement d'argent dans tout ça, oh mon dieu. Et du coup le matin je me réveille et je reviens ici à l'appartement. J'essaie d'appeler le numéro que le propriétaire nous a envoyé hier. Et la personne nous dit non, désolé, je ne peux pas t'aider, débrouille-toi. C'est vraiment ce qu'elle a dit. Je pense que c'était un homme. C'est vraiment ce qu'il a dit. Et après, moi j'en avais tellement marre. Du coup, j'ai cherché sur internet quelqu'un qui pourrait m'aider à ouvrir la porte. Et je suis tombée sur ce service-là. Ils ont un service de loquet. Quand une personne a un problème avec le code de sa porte ou quelque chose comme ça, ils envoient un agent qui va venir t'aider à ouvrir la porte. Bien sûr, c'est payant. Et du coup, j'ai appelé ce service-là. Et avec un courrier vraiment bancal, j'ai réussi à leur expliquer la situation et tout ça. Et du coup, ils m'ont envoyé un agent et j'ai payé 130 000 won pour que la porte puisse s'ouvrir. J'ai payé 130 000 won et hier pour l'hôtel j'ai payé à peu près 75 000 won. Donc je vous laisse faire le calcul de tout ça. Et donc voilà, c'était le story time, la story time. Mais vraiment, franchement mes larmes ils étaient là en fait, pas parce que j'étais énervée ni quoi que ce soit. C'est juste que je me dis en fait, si c'était une autre personne, si c'était une Coréenne qui était dans cette situation-là, ça n'allait pas se passer de la même façon. Elle allait réussir, les gens ils allaient accepter de l'aider et tout ça en fait. Mais la plupart du temps ici, les Coréens, quand ils savent que c'est un étranger, quand ils savent que c'est un étranger qui a un problème ou quoi que ce soit, la plupart du temps, tu vas pas vraiment recevoir de l'aide. Tu vas peut-être recevoir de l'aide, mais ce sera pas vraiment de l'aide. Je sais pas trop comment expliquer. Ce sera de la demi-mesure en fait. Ce sera pas ils vont t'aider de A à Z. Ils vont t'aider jusqu'au milieu et après ils te laissent avec tes problèmes. Tu te débrouilles toi-même. Et du coup c'est ça qui m'a énervée en fait. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment à cause de ça que j'ai vraiment failli pleurer. Parce que ça m'a tellement énervée. Ah. Mais dans tous les cas, l'essentiel c'est que je sois rentrée à la maison. Donc après le reste on laisse dans les mains les noms dans l'art. J'ai besoin de ciseaux. Donc là nous avons ça c'est le, comment ça s'appelle, le heater, le room heater. Je sais même pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas c'est juste pour réchauffer la chambre parce que ma climatisation ne réchauffe pas. Donc
Et là, j'ai mon chauffe-eau. Je pense que tout à l'heure, je dois retourner à Daiso et à Emart. À Daiso pour acheter des ustensiles de cuisine parce que j'ai toujours pas acheté d'ustensiles de cuisine. Et à Emart pour faire des courses et acheter des légumes et tout ça. Comme ça, je pourrais enfin commencer à cuisiner. Et à part ça, je pense que j'ai plus besoin de sortir. J'aime trop, il est trop mignon. J'aurais jamais cru dire un jour que un micro-ondes, pas un micro-ondes, un four pouvait être mignon. Oh my god. C'est trop chou. Et du coup, ça ressemble à ça. Et voici le dernier objet. Je pense que c'est un drap. Ce sont les couvertures que j'ai achetées pour le lit. Et donc, on va ouvrir celui-là. Voilà. Et donc, ce que je vais faire... Je vais essayer de terminer de ranger tous ces cartons-là. Et après, je pars à Daiso et à Emart. Et lorsque je reviendrai, si j'ai encore de l'énergie, je vais essayer de terminer le rangement aujourd'hui. Comme ça, au moins, c'est fini, c'est calé. On n'aura plus trop de choses à faire. Voilà. J'ai acheté une boîte de salade et une boîte de choux. Ce sont des haricots blancs, du garam masala, un sac de riz, de la sauce sauce piment sucré. Et là, nous avons de belles tomates. Une poêle. J'ai aussi acheté ce petit bol, enfin ce grand bol, parce que j'ai pas de bol avec moi ici. J'ai acheté ces petites boîtes. Ça, c'est pour mettre le sucre. Et ici, c'est pour mettre quelques épices.
les épices que ma mère m'a envoyées il y a quelques mois. J'ai toujours pas de petites boîtes pour les mettre dedans, donc je vais mettre ça ici. J'ai aussi acheté des snacks. Ça, ce sont des truffes au caramel. Et ça, ce sont des snacks coréens. D'habitude, je ne suis pas une très grande fan de la nourriture coréenne, mais ces snacks-là, c'est hyper bon. Ça s'appelle Yakwa. Et je ne sais pas si vous avez regardé. Ah, franchement, cette lumière-là, elle commence à m'énerver. Je ne sais pas si vous avez regardé le K-drama Alchemy of Souls. Il y avait ces snacks-là dans le K-drama. Et depuis que j'ai vu ça ce jour-là, je me suis toujours, genre, j'ai toujours voulu goûter juste pour savoir le goût que ça a. Et franchement, je sais pas du tout. C'est hyper bon. Surtout quand on mange ça avec du café, c'est très bon. Donc là, il est bientôt 18h25. Ce que je vais faire, c'est juste me préparer pour l'iftar et manger. Et je vais continuer à manger plus tard. And I don't think I even made one square. And then after that, I only tracked